Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alléluia. Veuillez régler mon micro s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? L'adoration que le Seigneur recherche, c'est pas seulement une adoration particulière, une adoration individuelle. Si tel était le cas, nous serons restés chacun chez nous pour adorer le Seigneur chez nous, pour faire des cultes personnels. Mais si nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus en ces lieux, c'est pour que nous puissions rendre à l'Éternel des armées une offrande d'adoration, une offrande de louange, une offrande de célébration, une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation qui n'est pas du tout disloquée. Une offrande d'acclamation qui n'est pas du tout éparpillée, qui n'est pas du tout segmentée, mais une offrande d'acclamation qui est unie. Juste une seule offrande d'acclamation. C'est-à-dire que deux mains, non pas mille mains qui l'acclament, mais deux mains qui l'acclament. Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est là, il est présent. Alors il est le Dieu de l'accord. Nous voulons acclamer le Seigneur uni en esprit, comme un seul homme, comme une seule voix, comme un seul cœur, comme un seul peuple. Qui acclame et qui l'honore. Alors Église de Jésus, que le froid ne nous rafraîchisse pas, ne nous refroidisse pas. Je vais t'inviter encore une fois d'élever une expression d'adoration. C'est-à-dire, tu vas adorer le Seigneur de par tes paroles, l'adorer de par ton attitude. Il n'y a aucune imposition, amen, mais tu vas adopter l'attitude qu'il faut par rapport au degré, par rapport à la connaissance que tu as, par rapport à la révélation que tu as de ce Dieu-là que tu es venu adorer, Jésus, aujourd'hui. Donc si tu es assis, tu vas l'adorer dans la dimension de s'asseoir. Tu connais ce Dieu-là dans cette dimension-là. Mais si tu es prosterné, tu rentres aussi dans une autre dimension parce que tu vois à quel niveau tu l'élèves. Si tu es debout, si tu es étalé, si tu es même allongé, bien-aimé, tout dépend de la dimension à laquelle tu le positionnes. Mais moi, je sais tout simplement qu'il est élevé au-dessus de tout. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh. Alléluia. Lorsque j'élève ma voix, je sais que tu es là. Lorsque je me mets à t'adorer, tu ne peux résister, Seigneur. Tu t'approches. Tu t'approches, Seigneur. Et prise par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Peu importe les vagues qui pourront secouer, peu importe les vents violents qui pourront secouer ma vie, moi je demeure. Moi je demeure. Je demeure là où tu m'as positionné. Je demeure là où tu m'as positionné, Seigneur. À la bonne place, au centre de ton cœur, pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur. Non pas parce que tu agis, non pas parce que tu te manifestes, non pas parce que tu me délivres, tu opères des miracles dans ma vie, mais parce que je veux demeurer là. Je veux rester là, toi le centre de ma vie. Je veux demeurer là, toi mon éternité. Je veux demeurer là, toi mon bien-aimé. Je veux demeurer là, toi qui m'as aimé le premier. Je veux demeurer là, toi le rocher de ma vie, Seigneur. Tu es ma haute retraite. Mon abri sûr, c'est toi. Mon havre de paix, c'est toi. Mon lieu sûr, c'est toi. Là où je me sens en sécurité, là où je m'abrite, là où je m'abrite, là où je m'abrite, c'est en toi dans les hauteurs. À la haute montagne, je veux demeurer, Jésus. Jésus.
Jésus. Seigneur, janvier est passé. Je n'ai pas vu les mois s'écouler, les mois passer. Et là, nous sommes déjà en décembre. Et décembre nous dit déjà au revoir. En ce 12e mois de l'année, qui est le mois de l'épouse, le mois de l'église, le nombre 12, le mois de l'étoile. Et moi je sais que je suis une étoile qui est appelée à briller. Je déclare que je suis dans mon mois. Je déclare que je suis dans mon mois. Je déclare que je suis dans mon mois. Même s'il fait nuit, je déclare que je suis dans mon mois. Parce que c'est dans la nuit que l'étoile brille. Alors qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, moi je demeure. Je demeure. Je lève mes yeux vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tout se calme. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Le Seigneur te dit qu'il est au contrôle. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il est au contrôle. Il te rassure qu'il est ton repos. Il te rassure qu'il est ton pilier. Il te rassure qu'il est ta haute retraite. Alléluia. Alors avec joie, nous allons l'acclamer. Avec reconnaissance, nous allons l'acclamer. Avec gratitude, nous allons l'acclamer. Une offrande d'acclamation à notre Dieu. Une offrande d'acclamation au lion de Juda. Une offrande d'acclamation au lion de la tribu de Juda. Oh non, bien aimé. C'est pas suffisant. Une offrande d'acclamation au lion de la tribu de Juda. Une offrande d'acclamation au lion de la tribu de Juda. Celui-là qui a triomphé. Celui qui a triomphé. Le vainqueur de la tente. Le triomphateur de l'abîme. Il est notre Dieu. Et il mérite nos acclamations aujourd'hui. Tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paix et grâce votre partage. Sois béni, homme de Dieu. Tu es bien habillé aujourd'hui, hein? Ah, on doit savoir honorer les autres. Je t'honore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Alors bien aimé, parce que nous sommes un, unis en esprit dans un lien d'amour, tu vas regarder ton frère et ta sœur et tu vas lui saluer avec un beau sourire en lui disant je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Et j'aimerais que nous puissions combler les chaises de devant, comme on le dit si bien, les absents en tort. Est-ce qu'on peut remplacer, combler, amen, les chaises de devant? Papa Diacre, avec respect, honorable, est-ce que tu peux venir devant? Je sais que tu es tellement humble, t'aimes te cacher derrière. Est-ce que tu peux venir devant? Tu emmènes les enfants, venez devant. Amen, tu sais pas ce qui va se passer. Viens te placer devant. Alléluia. Avançons, avançons. Que ceux-là qui sont derrière puissent avancer. Là, j'emploie un langage spirituel. Alléluia. Que ceux-là qui étaient derrière puissent venir devant. Que ceux-là qui étaient derrière puissent maintenant avancer. Alléluia. C'est une question de changement de position. Et à la fin de cette année, nous déclarons que cela est effectif dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors vous allez être un peu indulgents avec moi aujourd'hui parce que je vais certainement tousser un tout petit peu, mais que cela ne vous dérange pas. Il est vrai qu'il fait froid et ça atteint un peu tout le monde, si amen. Mais je bénis tout simplement le Seigneur qu'aujourd'hui je ne boitille plus. Amen. Oh, notre
notre Dieu est bon. Aujourd'hui, je marche correctement parce que mon Dieu est fidèle. Amen. Ils vous feront la guerre, mais il ne vous atteindra pas. Ils ne vous atteindront point. Le corps, c'est le corps. Le corps peut lâcher. Amen. La voix peut se casser, le corps peut se lâcher. N'est-ce pas, mes pères? Mais ce qui est à l'intérieur reste debout. Alléluia, tu vas acclamer Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bénir encore Dieu pour ce jour et honorer encore l'homme de Dieu, le père de la maison, l'apôtre, qui m'a encore donné la grâce, surtout la responsabilité de pouvoir terminer mon message, ma série de messages. Il faudrait bien que je puisse terminer cela parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2024. Nous allons entamer d'autres sujets. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous serons toujours dans le thème une étoile, une vie faite de bataille. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui est les chantres. Vous pouvez aller vous asseoir. Vous pouvez aller vous asseoir, mais tu continues à jouer. Amen. Cela m'inspire énormément. Notre sous-thème, c'est toujours l'adoration, cause de nos batailles. Amen. L'adoration, cause de nos batailles. Je vais rebondir sur le mot cause. Pourquoi cause? La cause est le fondement. La cause est l'origine, amen, d'un effet, des effets, des événements qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Nous sommes d'aujourd'hui ou pas? J'aimerais voir des sourires, s'il vous plaît. Souriez, soyez détendus. Amen. Cela me fait aussi du bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. On doit transmettre cette vie-là, cette chaleur. C'est très, très, très important. On en a besoin. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de cause, une cause est un fondement, est une source, une origine de certains effets. C'est pourquoi on parle de cause. Je parlerai un peu d'histoire. Lorsque je parlais encore avec l'apôtre tout dernièrement, on parlait de la Première Guerre mondiale qui avait eu lieu en quelle année déjà? 1914 jusqu'à 1918. La première et la deuxième de 39 à 45. Ah, on n'a pas oublié. Amen. Alors lorsqu'on échangeait sur cela, on avait compris, moi j'ai compris que il n'y a jamais d'effet sans cause. Il y a toujours une cause quelque part et qui déclenche des effets, qui déclenche des résultats. Cela peut être positif ou même négatif. Alors lorsqu'on rebondit sur notre sous-thème, l'adoration, cause de bataille, en sachant que nous sommes des étoiles et que nos vies sont jalonnées de bataille, alors il y a une certaine cause. Donc la cause, c'est l'adoration. Papa, vous allez me dire l'adoration. Pourquoi la cause, c'est l'adoration? Tout le monde adore. Tout le monde, du moins, sait adorer. Mais là, l'adoration, c'est pas ce que les chantres, tout en sachant qu'elles ont bien conduit, elles ont bien chanté, n'est-ce pas? Ce que les chantres ont eu à faire, ils ont fait une expression d'adoration. Diacre Joël. Une expression d'adoration. Et là, l'adoration comme étant cause de nos batailles, c'est pas l'adoration comme étant un style de vie. Parce que l'adoration est un style de vie. Amen. Nous adorons pas seulement le Seigneur en chantant, en acclamant, en dansant, en parlant, mais nous adorons Dieu à travers nos pensées, nous adorons Dieu à travers nos paroles, nous adorons Dieu à travers nos actes, nos œuvres, nous adorons Dieu à travers nos attitudes, nous adorons Dieu de plusieurs manières. Amen. Parce que nous sommes des parfums de Christ, n'est-ce pas? Mais bien aimé de Dieu, il y a plus que ça. Dis un peu, il y a plus que ça. L'adoration, non pas en tant que pratique ancien, mais l'adoration en tant que nature, Nadèle. C'est pourquoi on dit une voix, un cœur, une adoration. Alléluia. L'église de Dieu est une adoration pour Dieu. Parce qu'il s'agit d'appartenance. Maman Micheline, salut. Il s'agit d'appartenance. Alléluia. Et parce qu'il s'agit d'appartenance, il y a forcément
lien avec l'alliance. Parce que nous sommes dans l'alliance avec Christ. Qui reconnaît qu'il est dans l'alliance avec le Seigneur? Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Alors nous ne sommes pas seulement des adorateurs, mais nous sommes des adorations pour Dieu. Non, on ne comprend pas. Nous sommes des adorations pour Dieu. Et c'est la raison fondamentale, maman Bernadette, que l'ennemi nous combat nuit et jour. Alléluia. Le diable dans l'éternité, il était un ange à elle déployé. Il avait la gloire, il avait la splendeur. C'est lui seul qui orchestrait la myriade des myriades d'anges, musiciens, chanteurs, adorateurs, qui célébraient le Seigneur sans cesse, en esprit et en vérité. Il avait cette gloire-là. Il scintillait. Et même, on pourrait même dire que c'était une étoile, l'ange de lumière. Il maîtrisait tellement son domaine. Mais qu'est-ce qui a poussé Lucifer à devenir le diable aujourd'hui? Il a envié Victoria. Parce que lui, il donnait le dos. Je ne vais pas vous tourner le dos. Mais lui, il donnait le dos à la myriade des anges, les séraphins, les chérubins, toute cette tribu. Mais lui, il regardait Dieu devant son trône et il entraînait tout le monde. Mais il ne voyait pas ce qui se passait derrière. Mais un jour, là je vais extrapoler un peu. Un jour, il a tourné sa tête. C'est pourquoi les yeux sont devant et non derrière. Alléluia. Aujourd'hui, je puise ma source d'encouragement chez Papa Whitney. Et je te transmets quelque chose de particulier aujourd'hui. Alors, nos yeux ne sont pas mis derrière, mais nos yeux sont mis devant. Mais Lucifer, papa, c'était pas du tout prévu, mais je continue seulement. Lucifer s'est retourné et il a voulu regarder ce qui se passe derrière. J'emploie un langage spirituel, c'est aussi. Lorsqu'il a regardé, il a vu toute cette gloire-là. Ne lui revenait pas, mais revenait à celui qui était assis sur le trône. L'homme de 1000 visages, celui qui change tout le temps. Il ne demeure pas le même, il bouge tout le temps. Là où tu veux le saisir, il va bouger, il va aller ailleurs. Et cette nature-là est en nous. On bouge, on est des 1000 visages. C'est pourquoi même dans notre façon de faire les choses, les chantres, tout le monde d'ailleurs, les modérateurs, ne faites pas des choses comme tout le monde. J'ai commencé par A hier, je vais terminer par Z. Je vais commencer par I et finir par H. C'est l'esprit qui nous conduit. Alors lorsqu'il vit cette gloire, un sentiment commençait à naître dans son cœur. L'envie, la convoitise, l'orgueil. Moi aussi j'aimerais être adoré. L'adoration, la prosternation du cœur. Alléluia. L'adoration revient à notre Dieu. Tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. 3 dimensions. Alléluia. Et ça, le diable, il le savait. Alors vous connaissez l'histoire. Il a monté un coup d'état. Le premier coup d'état a commencé dans l'éternité. Il y a eu un tiers des anges qui ont été précipités avec lui. Souvent, moi je me rappelle à l'époque, quand on acceptait le Seigneur, on croyait que le diable était vraiment positionné. Il était le pire, le bras droit de Dieu. Le diable n'a jamais été le bras droit de Dieu. Jamais de la vie. Le diable était un simple archange. Amen. Et quand on voit même dans la hiérarchie des anges, il y a des anges plus puissants. Alléluia. Il y a des anges plus puissants. Et je vais te dire un truc. Cela va peut-être te choquer, mais toi tu es plus puissant que lui. Bien-aimé, tu es l'église de Dieu. Tu es l'épouse du Seigneur. Et on a dit que l'épouse est de la même nature que son époux. Alors si l'époux, il est le roi, toi tu es qui? C'est pourquoi on n'arrive pas du tout à saisir certaines choses. Pourquoi? Parce que notre connaissance est erronée, est formatée, est figée. Parce qu'on avait appris certaines choses, on reste juste là. Le Saint-Esprit de Dieu dans Joël 2, il me dit que dans les derniers temps,
je répandrai pas mon esprit, mais de mon esprit, dans des portions de mon esprit. Et ces portions-là se déversent au fur et à mesure. C'est pourquoi la connaissance qu'Inès avait hier n'est pas la même connaissance qu'elle a aujourd'hui. La révélation que j'avais de la parole hier, c'est pas du tout la même que je reçois aujourd'hui. Alléluia. Il y a des portions qui se déversent au fur et à mesure. L'Église doit évoluer, et ce, dans tous les aspects. Une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je connais le Seigneur, mais je prie toujours de la même manière. Ça ne va pas. Je médite toujours la parole de la même manière. Ça ne va pas. Je vois toujours les choses, les réalités de la même manière. Je réfléchis, je conçois toujours de la même manière. Ça ne va pas. On est appelé à évoluer. On est parlé de crescendo, n'est-ce pas? On doit évoluer. Alors, bien-aimé de Dieu, sache que tu es une adoration pour Dieu, et le but de l'ennemi, c'est de voler ce que Dieu a mis en toi. Parce que les anges adoraient Dieu. Le diable voulait ravir cette adoration, il n'a pas pu. Les anges n'étaient pas du tout à l'image de Dieu. Mais lorsqu'il fut précipité, il arriva sur terre avant nous les hommes. Et il voit que Dieu prit la terre. Il a pris la poussière. Il aurait même pu prendre l'eau. Parce qu'il y avait déjà les eaux sur la terre. Au commencement, Dieu ne créa pas les eaux, mais Dieu créa les cieux et la terre. Mais Dieu a pris la terre. Lui, le Créateur. Quoique déformé, quoique informe, Dieu te prend et il te change de nature. Quoique informe, quoique vide, Dieu te donne une forme nouvelle. J'aimerais parler à quelqu'un qui se sous-estime. Vous savez, nous dans les églises aujourd'hui, on ne fait qu'attrait qu'au domaine spirituel. On veut fortifier l'esprit, n'est-ce pas, apôtre? Et aussi le corps, pour guérir les corps. Mais il y a un point que nous négligeons énormément. Nous négligeons le côté émotionnel des gens. Alléluia. Nous savons que nous sommes des esprits. Nous avons des âmes et nous possédons des corps. Mais bien aimé de Dieu, pour que mon esprit soit même fort, il faut que mon âme puisse monter à la même dimension que mon esprit. Parce que dans une voiture, bien aimé de Dieu, dans une voiture, le volant est à gauche, n'est-ce pas? Le volant n'est pas à droite, ça dépend des pays. Mais quoi qu'il en soit, dans une voiture, il n'y aura jamais 2 volants. Maintenant, imaginez que dans une voiture, il y ait 2 volants. L'esprit, non, l'esprit à droite, c'est la force. L'esprit est à droite et l'âme est à gauche. L'esprit voudra aller à droite, bifurquer à droite. L'âme voudra aller à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Accident. C'est pourquoi l'âme ne doit pas rester dans la même dimension que le corps, mais doit monter. L'âme est l'élément intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est pourquoi notre âme doit être restaurée par la puissance de la parole afin de monter dans la même dimension de l'esprit, parce que l'esprit est toujours disposé, mais c'est le corps, c'est la chair qui est faible. C'est pourquoi David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Car il a fait quoi? Du bien. Et c'est la parole qui nous fait du bien. La parole fait du bien à quelqu'un. Ton âme est frustrée. Ton âme est en train de saigner. Ton âme est froissée. Pourquoi? À cause de certaines attentes. Pourquoi? À cause de certains retours et même non-retours. Pourquoi? À cause de la réalité de la vie. Seigneur, tu m'as promis des choses. Lorsque je t'ai accepté dans ma vie, tu m'as promis le bonheur, tu m'as promis la grâce. Du moins, les responsables qui étaient devant moi, ils m'ont dit que la vie en Christ, c'est une vie nouvelle, une vie de joie et de bonheur. Mais je ne fais que vivre le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Ton âme a besoin d'être touchée. Ton âme a besoin d'être restaurée. Alléluia. Ne vous en faites pas, nous allons lire. Bien-aimé de Dieu, lorsque Paul dit dans Éphésiens 3,15, si je ne me trompe pas, il dit que je fléchis le genou devant le Père. Je fléchis devant le genou devant le Père duquel toutes les familles de la terre tirent son
Mais quand je remonte dans Genèse 11, au niveau de l'histoire de la tour de Babel, nous voyons que la terre ne formait qu'un. Les habitants de la terre, il n'est pas dit le peuple de Dieu, non, les habitants de la terre ne parlèrent qu'un seul langage. Et ils décidèrent de faire quoi? Ils décidèrent de construire, de fabriquer des briques. Bon, je me concède. Pourquoi faire? Pour monter une tour, Papa Joël. Cette tour qui devait s'élever jusqu'au ciel. Dans une tour qui devait monter. Mais lorsque nous voyons dans Genèse, toujours dans Genèse 3, lorsque le couple adamique péchèrent, Adam et sa femme se couvrirent de feuilles pour cacher leur nudité. C'est vrai. Mais Dieu, il a trouvé la solution en les couvrant de peau. Image de la rédemption, toujours l'image de l'alliance. Lorsqu'on tue un animal, c'est le sang qui coule, n'est-ce pas? Toujours l'image de l'alliance. Bien-aimé, pour rebondir simplement sur l'alliance, là je m'adresse encore à toi. Il y a des gens dans le monde qui prospèrent plus que toi. Il y a des gens dans le monde qui sont en bonne santé plus que toi. Il y a des gens qui sont dans le monde qui s'épanouissent plus que toi. Ils sont plus heureux que toi, entre guillemets. Ils n'ont pas Christ, mais ils vont bien, apparemment. Mais ils ne sont pas dans l'alliance. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses bénédictions. Dieu bénit n'importe qui. Il bénit tout le monde. La preuve en est, on voit les hommes forts de ce monde prospérer. Les Jeff Bezos, on voit les Bill Gates, tout ce monde, des richissimes, des multimilliardaires. Ils ont l'argent, mais on ne sait pas comment ils dorment la nuit, hein, entre guillemets. Mais Dieu ne se répand jamais de son alliance. Contrairement à Ésaü, le pauvre Ésaü, il n'avait pas bénéficié de l'alliance de son père, mais pourtant il a erré ça et là, jusqu'à avec l'épée. Amen. Réussir, s'épanouir. Mais Jacob, lui qui était dans l'alliance, au début, il a souffert. Il a vu que le contraire. Mais parce que l'alliance a un cri, l'alliance parle. Parce que tu es de la race du ciel. L'alliance avec Dieu criera toujours. Marquera toujours la différence. La richesse, tout le monde peut avoir la richesse. Mais l'alliance, c'est pas tout le monde. Amen. Je vais encore te dire plus. La richesse dans l'alliance est différente de la richesse sans alliance. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il y a une garantie. Et la garantie est éternelle. Jésus-Christ est notre garant excellent. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et nous allons lire dans Matthieu 4, le verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais demander à Madeleine de faire la lecture. Amen. Amen. Je lis la parole. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 4, chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Il est écrit. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ça. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et Jésus lui m'adores. dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Alors le diable laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus. Et le Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La parole de Dieu est révélation et vie. La parole est puissance et vie. Bien-aimés, nous connaissons très bien cette histoire. Je vous ai dit il y a un mois de cela, quand j'ai introduit sur cette série d'enseignements, je vous disais que lorsque Jésus est né, il était bébé. Déjà, Ésaïe, les prophètes, tant d'autres ont prophétisé l'arrivée du Christ, que la Vierge serait enceinte. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'il est né, il a été tenté par les mages, dans une basse catégorie de combat, d'adversité et d'ennemis, des épreuves. Mais nous voyons que Christ était plus que vainqueur. Quoique bébé, il était plus que vainqueur. Mais plusieurs années après, dans un changement, une évolution, parce qu'il avait une mission, Jésus-Christ, fils de l'homme, il est venu sur terre en tant que pain de vie, en tant que l'eau de la vie, dans l'eau qui quitte le ciel, la pluie qui quitte le ciel pour descendre sur terre, pour la féconder, devait recevoir le cachet de la validation du ciel, la validation d'en haut pour la mission. Nous voyons qu'il a été baptisé. Mais juste après son baptême, l'Esprit le conduisit dans le désert, maman chérie. Il n'est pas dit l'Esprit du diable, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui le conduisit dans le désert. Bien-aimé, Dieu nous conduit parfois dans le désert pour notre propre bien. En tant que Père, il connaît nos attentes, alliances. Il connaît nos soupirs. Il connaît ce dont nous avons besoin. Mais parfois, quand il nous tâte, il trouve que nous sommes encore très légers. Est-ce que la gloire est en mesure de recevoir ce que je lui ai promis? Est-ce que Jolie est en mesure? Est-ce qu'elle est assez mûre de recevoir, d'embrasser ce que je lui ai donné? Parce que dans l'eau, il y a des gros poissons, mais est-ce qu'elle aura la force de maîtriser les filets? On ne comprend pas. Il fallait que Jésus puisse se jeûner pendant 40 jours. 4, le nombre des épreuves. Il n'a jamais eu faim pendant les 40 jours. On était en jeûne pendant 30 jours. Je sais qu'on a eu comme un peu faim et tout, mais le Seigneur nous a aidés. Alléluia. Mais lui, pendant 40 jours, il n'a pas eu faim. Mais c'est à la fin de son jeûne que sa chair, mon Bernadette, eut faim, a crié famine. Des beaux jours, des mauvais jours dans nos vies, ça ne manque pas. On a commencé les temps de prière, on était là fervent, on avait l'intensité, on était là en prière, on voyait même le ciel ouvert. Mais depuis quelques jours, l'atmosphère a commencé à baisser. Je ne vais pas le douter parce que je le vois. Je ne vais pas me contredire. L'atmosphère commence à baisser et ça se sent. Pourquoi? Parce que ton jeûne est terminé. Pourquoi? Parce que tu commences à ressentir la faim. Le vent commence à crier famine. Alléluia. Alors tu te retrouves à la croisée des chemins pour aller dans le désert. Mais sache que c'est dans le désert que non seulement le diable t'attend, mais Dieu aussi t'attend dans le désert. Mais vous savez ce qui est aberrant, ce qui fait le plus mal, c'est que quand nous nous retrouvons dans le désert, après les efforts que nous avons eu à fournir, on fléchit face à l'ennemi. Parce que le désir de l'ennemi, le but de l'ennemi, c'est que nous puissions l'adorer. Lorsque le diable se présente devant Jésus pour le tenter dans 3 dimensions, la dimension de l'âme, de la chair et de l'esprit, c'est pas seulement pour que Jésus puisse se fléchir, mais c'est pour que toi tu puisses se fléchir, parce que nous étions déjà en lui. Lorsque le diable tente Jésus, il ne voit pas seulement Jésus, mais il voit Élodie en Jésus. Alléluia, il voit Muguette en Jésus. Alléluia, nous sommes en Jésus. C'est pourquoi à la croix, l'Église est née. Mais dis un peu, remontons en arrière. Ah, moi j'aime ça. Comme papa aime bien le dire, hein, la jeunesse c'est la base. Adam et Ève ont croqué. Et Adam, il a pris la résolution de prendre des feuilles de figuier,
et de se confectionner les ceintures, couvrir le mensonge, couvrir le péché. Amen. Je vais vous dire un truc. Vous savez, Dieu, il est omniscient. Il connaît toutes choses, Victoria. Avant même que je ne puisse mentir, Dieu, le matin, quand je m'assois sur mon lit, mon Dieu sait déjà que Inès, elle va mentir à telle heure. Amen. Il sait déjà que Sage va faire tel péché, va commettre telle erreur. Mais parce que je suis son Père, je vais déjà précéder. Alors, Adam et Ève ne pouvaient pas quitter le jardin, maman Chimène, sans la peau. Ils ne pouvaient pas. Donc Adam, malgré son intelligence spirituelle, il ne pouvait pas tuer un animal pour se couvrir et se revêtir. Il ne pouvait que s'arrêter dans la dimension de l'intelligence humaine parce qu'il était réduit à sa dimension de poussière. Donc il prend les feuilles, l'image de l'homme pour couvrir sa nudité, son intelligence humaine. Mais il n'y a que Dieu seul qui est la solution. Je te dis que Jésus seul est notre solution. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, Jésus seul est notre solution. Et il nous présente le sang. Il nous présente sa chair. Il dit, moi seul a le pouvoir de te recouvrir. Amen. Et si tu demeures éternellement dans le jardin, tu vas mourir dans le péché. Mais pour mon amour pour toi, je dois te faire sortir du jardin. Alléluia. Dieu fit sortir le couple adamique afin que Adam et Ève aillent travailler leur terre. Parce que dans le jardin, ils ont loupé, ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas cultivé leur terre. Donc le but, c'était d'aller travailler la terre à l'extérieur. C'est pourquoi plus tard, à Babel, au lieu de travailler la terre, ils commençaient à bâtir. Nous comprenons maintenant. Au lieu de travailler la terre, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont commencé à bâtir. Alors Dieu, quand il descend, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien compris. Malgré le déluge, ils n'ont rien compris. Travaillez d'abord votre tête. Travaillez d'abord vos cœurs. Travaillez d'abord vos vies avant de fixer les yeux vers le ciel. Nous venons tous se monter, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la terre? Comment est l'état de notre terre? Tu veux monter des murs? Si la terre n'est pas fertile, les murs vont s'écrouler. Tu veux monter des murs? S'il n'y a pas l'eau, la terre ne tiendra pas. On a besoin d'eau. Or, l'eau provient que du ciel. Faut qu'il y ait la pluie. Faut que la pluie tombe du ciel pour arroser la terre. Et la pluie qui tombe du ciel, c'est l'eau de la vie. C'est le don de vie. C'est Yeshua Mashiach. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si seulement si tu savais qui te demandait à boire, toi tu lui demanderais de l'eau en retour. On a besoin de Yeshua pour bâtir. Ça fait 8 ans qu'on est là. Ça fait 8 ans qu'on est là, on se bat, on travaille, mais on peut faire mieux que ça. Dis, on peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Mais si l'eau ne descend pas du ciel, la révélation qui est Yeshua ne descend pas du ciel, ne se propage pas, ne mouille pas le diacre, ne mouille pas l'ancien, ne mouille pas les anciennes, tout le monde, toute l'assemblée, on va continuer à tourner en rond. On a besoin d'eau. Lorsque la terre est fertile, c'est ainsi que nous pourrons maintenant monter. L'Église, veille sur ton cœur, c'est veiller sur ta terre. Veiller sur ta terre, c'est la garder, c'est la cultiver, c'est la travailler. C'est enlever les ronces jour après jour. Quand je sens que mon cœur est frustré, j'enlève les ronces. Quand je sens que mon cœur est chagriné, j'enlève les ronces. Quand je sens que mon cœur est chargé, j'enlève les ronces. C'est le travail d'un gardien. C'est pas Dieu qui garde, mais c'est toi qui dois garder. C'est pas maman Inès. Maman Inès va t'appeler peut-être une fois dans le mois. Fais ci, fais ça. Le reste, travaille ta terre. Ensuite, tu t'attends seulement que moi je puisse travailler ta terre. Bien aimé, tu vas passer à côté. Qui a compris? Alors on revient maintenant à Matthieu. Le diable commence à tenter Jésus dans la dimension de la chair. Il lui dit, si tu es fils, le diable connaît la parole. Si tu es fils, ordonne. Même pas demande, mais ordonne. Oh maman Clarisse. Coucou, ça va? T'es trop loin là. J'ai habitué de te voir là devant, dans l'âge. Hein? Il dit,
sais que celui qui est devant moi là, il est terrible. Il a encore gagné en maturité. Je l'ai tenté une fois, il était qu'un bébé, mais là, la dimension a changé. Parce que 40 jours de jeûne, c'est pas 4 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Jésus, toi et moi, nous ne jeûnons pas de la même manière. Toi et moi, on va jeûner, au moment donné, le téléphone va sonner. Tu vas être là. Non, mais j'ai comme suivre un peu les infos. Attends, un peu de la pub. Et après, ah non, mais c'est juste une série, hein. Je m'assois un peu. Ah, que l'heure passe. Il faut qu'il soit 16h là et tout. 18h, tu vas rendre grâce vite fait. Seigneur, merci. Merci pour la journée. Ah oui, j'ai jeûné. Ah oui, les géants sont tombés. J'ai brisé les barrières. Ah, bien aimé. Amen, amen. Et tu te jettes devant la bouffe. Miam, 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 miam. Bien aimé. Vérité ou pas? Ah, moi je le dis parce que moi je l'ai fait aussi. Hein. On était là, on calculait l'heure. Ah, qu'il soit 16h, qu'il soit 5h, qu'il soit 18h. Non, tu étais là-bas. Papa, j'ai dit je l'ai fait. C'est en passé. Le passé est passé, on a dit l'évolution. Mais Jésus, lorsqu'il jeûnait, le truc c'est qu'il ne jeûnait pas pour lui, mais il jeûnait pour son église. Cette côte, il sentait déjà que ça tiraillait déjà. J'emploie un langage spirituel. Faut que ça tiraille. Lorsqu'il y a le fardeau, ça tiraille. Lorsqu'il y a la compassion, ça tiraille. Je ne jeûne pas, je vais rentrer en prière. Les gens pensent que je prie pour moi, mais je ne prie pas pour moi. Je prie pour une personne qui est dans la foule. Tu n'as pas besoin de savoir que l'apôtre prie pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir que la prophétesse prie pour toi. Dans le secret, on est avant tout sacrificateur. Et lorsqu'on porte les pierres, on porte les fautes, on porte le fardeau du peuple de Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, agis. Seigneur, opère dans la vie de tel. Notre Dieu, il est amour, mais il est aussi principe. Et lorsqu'il nous donne la feuille de route à suivre, on reçoit verticalement, mais le plus dur, c'est de transmettre horizontalement. Parce que le peuple a un coup raide, tellement raide. Vous savez, quand j'ai commencé cette série d'enseignements, moi je croyais que le Seigneur allait m'emmener dans la dimension du combat spirituel. On allait être là dans les temps de prière, de délivrance, guérison, etc. Moi, c'est ça que je croyais. Mais au fil des jours anciens, le Seigneur me fait comprendre qu'il n'est pas du tout ça. Toi, tu veux monter, mais est-ce qu'ils ont travaillé leur terre? Est-ce qu'ils ont gardé leur cœur? Est-ce qu'ils ont cultivé leur terre? Est-ce qu'ils ont levé les épines de leur cœur? Est-ce que l'eau a suffisamment coulé dans leur cœur pour que je puisse bâtir une maison de prière, une maison de gloire? Je vous ai dit au tout début que Esther était Hadassa. Hadassa était Esther. Cette plante qui est foulée au sol. Mais est-ce que l'Église accepte d'être foulée au sol? Tu vas venir me poser une question. Je vais même faire genre, je ne t'ai pas capté. Ça va rester dans ton cœur. Ah, je suis allée au CEC. La femme du pasteur ne m'a pas du tout calculé. Pire encore, elle m'a mal parlé. Ah non, ton cœur est déjà abîmé. Foulé au sol. La plante est foulée au sol. Et ce n'était pas n'importe quelle plante, c'était une myrrhe. La myrrhe, c'est les huiles, les plantes qu'on utilisait pour embaumer les corps, il est dit. L'église doit mourir. L'image du brisement. Parce que si tu n'es pas assez brisé, même pour monter là, tu vas vouloir décoller, tu vas trébucher. On a vu avec Samson. Samson qui était un juge puissant. Souvent on pense que Samson, Tony, était là bien baraqué là, avec des muscles. Ça c'est l'image qu'on donne. Samson avait plutôt la force spirituelle. Peut-être qu'il était taille fine comme notre diacre Zito. Amen. Tu peux te lever un peu mon diacre. On va honorer un peu le diacre. Lève-toi un peu. Taille fine. 7 ans de mariage mais toujours le même. Ah, il y a des ratés, hein. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Bon, est-ce qu'il y a des telle mère, telle fille? Moi, Alléluia. Le même.
Qu'est-ce que j'allais dire d'ailleurs? Samson. Ah, je suis humaine, hein? Je suis humaine, la perfection n'existe pas. Même mon père, il avait dit la dernière fois, moi quand je fais des histoires là, parfois j'oublie les choses. Parce que je dis trop de choses. Et même, comparé à l'apôtre, lui, il est très textuel. Et moi, je m'évade un peu. Amen. Samson, il avait la force. Mais faisons attention. Tu peux avoir la puissance, mais si tu n'as pas la personne en toi, c'est un danger. Moi, je lève ma main vers le ciel. Je n'ai jamais prié pour avoir la puissance. Jamais. Parce qu'on ne met jamais la charrue avant les bœufs. Moi, je prie pour avoir le cœur. Pour avoir la personne. Parce que si tu as la personne de Jésus-Christ en toi, tout est acquis. Tu recevras aussi le manteau de la puissance. On avait des ministères, on avait des gens être détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont couru après l'onction. L'onction peut aussi te détruire. Et l'onction authentique ne se reçoit pas facilement comme ça. Alléluia. L'onction authentique, il faut qu'il y ait un prix. On doit payer un certain prix pour recevoir l'onction authentique. Le prix de la fidélité, le prix de la loyauté, le prix de l'intégrité, en public et dans le secret. Quand je vois l'image de Géasi était plutôt un serviteur, c'est vrai. Mais Géasi et Élisée, c'était pas du tout pareil. Nous voulons des Élisées. Nous voulons des Élisées. Les Élisées qui n'ont pas peur de continuer à contempler le soleil. Même si le soleil frappe, même si le soleil lui brûle les yeux, il continue à regarder. Même s'il commence à perdre la foi, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça? Moi, je continue à persévérer, à croire. Parce que je sais qu'au travers de cet homme, au travers de ce ministère, au travers de ce Dieu-là que j'invoque, quelque chose va se passer parce que c'est une affaire de lignée. Géasi est passé à côté. On ne consacre pas, on n'ordonne pas des Géasi. Mais on consacre, on ordonne des Élisées. Qui a compris? Je referme la brèche. Il fallait que ça sorte. Amen. Samson, il n'a pas su préserver son cœur. Il était le gardien de son cœur. Et il a laissé Dalila rentrer. Il a laissé le monde rentrer et il a fléchi face à Dalila. Il n'a pas fléchi le premier jour, mais Dalila a persévéré. Bien-aimé, l'ennemi ne nous lâche pas. Parce qu'il sait que lorsqu'il t'aura, tu vas fléchir le genou devant lui. Alors lui, il aura tout gagné. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes la nature de Jésus-Christ. Donc en partie, si l'Église se prosterne devant le diable, il n'y aura plus personne pour adorer Jésus. Et lui, il aura gagné. Parce que son but ultime, c'est de gagner au maximum de personnes pour hériter l'enfer avec lui. Je sais que mon sort est déjà scellé. Je vais brûler en enfer. Mais il faut que ton Église, là, ton épouse, là, je dois les corrompre. Et c'est ça le but. Si tu es fils, ordonne. Bien-aimé, on n'a rien à prouver. Aujourd'hui, je suis prophétesse. On m'invite quelque part. Il faut que je prouve que moi, je suis prophétesse. Il faut que je prouve que moi, j'ai la puissance. Il faut que je prouve que moi, je reçois la révélation et je vais prophétiser. Je vais me forcer la révélation. Et parce que nous sommes les réponses aux besoins du peuple, Dieu aussi peut m'utiliser, juste par pure grâce, pour bénir maman Bernadette qui est dans le besoin. Elle reçoit sa bénédiction, elle s'en va. Mais moi alors, dans le secret, vous voyez ce qui se passe? C'est compliqué. On n'a rien à prouver. Les gens attendent de toi quelque chose. La foule, oh, ce Moïse-là, eux qui attendaient Moïse, après on change de langage, ce Moïse. La foule, elle va t'acclamer aujourd'hui. Dans 2 matins, là, Barabbas, Jésus, crucifiez-le. Église, honorons le Maître. Obéissons à la parole. L'eau de la vie qui tombe du ciel. Plus on obéit à la parole de Dieu, l'eau continuera à couler et notre terre restera fertile. La tentation dans la dimension de la chair. Le diable nous tente toujours dans notre dimension de chair, dans notre orgueil personnel. L'église, les âmes et même les serviteurs.
Dans tous les domaines, il nous tente par la chair. Amen. Et excusez-moi de vous le dire, s'il y a un trait de caractère, je dirais 2, qui ont vraiment lié les enfants de Dieu, même des serviteurs, il y a 2 choses, le mensonge et l'orgueil. Plus Dieu t'élève, plus tu deviens orgueilleux, orgueilleuse, autosuffisant. Tu te remplis de toi-même parce que tu sais qu'il n'y a personne comme toi. Je suis désolée, il y a des gens plus que toi. Dieu suscite tout le monde. Si tu es rempli de toi-même, comment tu vas recevoir l'eau de la vie? On a besoin d'eau de la parole. Plus je suis vide, plus tu me remplis, plus je m'efface, plus je m'incline et plus il va continuer à arroser, à remplir. On va gagner le temps. Le deuxième point, c'est la tentation de la dimension de l'âme. Et on a dit que l'âme est tellement fragile. Si tu es fils, jette-toi. Et lui, il ordonnera à ses anges de se précipiter, de te prendre par leurs mains, de peur que ton pied, pourquoi pas ton bras, pourquoi pas ta tête, pourquoi pas ton dos, mais ton pied. Le diable, c'est le serpent ancien. Il connaît que le pouvoir de la domination était au niveau du pied. C'est pourquoi il a sorti cette parole pour provoquer Jésus, pour le pousser à l'action. Ayons la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Tu ne tenteras pas. Et bien aimé, combien de fois nous tentons Dieu? Dans notre ignorance, nous tentons le Seigneur. Désespoir, nous libérons des paroles. Mais Seigneur, si tu n'agis pas, si tu ne fais pas ci, ah non, moi je vais arrêter de prier. Moi je vais faire telle chose. Nous mettons Dieu à l'épreuve. On ne met pas Dieu à l'épreuve. Je vais survoler pour gagner le temps parce qu'on va finir cette série. Alléluia. Et la dernière tentation, c'est dans la dimension de l'esprit. Dis un peu dans tout ça pour ça. Dans tous ces jongleries-là, c'est pour que Jésus-Christ puisse se prosterner devant lui. Si tu te prostères, virgule, si tu m'adores, donc on comprend que l'adoration c'est une chose et la prosternation aussi c'est une autre chose. Mais les deux sont très importants. Si tu m'adores, c'est pas n'importe qui doit adorer. C'est l'adorateur. Mais plus que ça, c'est une adoration. Quand tu as une adoration, c'est une vie d'offrande, une vie d'adoration. Et quand tu es une offrande, tu te prostères. Donc c'est ça que l'ennemi voulait tirer. Alléluia. Si Christ, de par la famine, il avait obéi, Golgotha ne serait plus symbole de victoire, maman Clarisse. Mais Golgotha serait... Ah là là, je vous laisse imaginer. Que serait Golgotha? Lieu du crâne, lieu du calvaire, lieu de victoire. Là où l'église est née, l'église ne serait même pas née. Alléluia. L'église serait avortée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es, ce que tu n'es pas, ce que tu as, ce que tu n'as pas, bien-aimé, peu importe, nous sommes tous en lui. Tout est en Jésus. Tout a été fait pour lui, par lui, avec lui. Ne nous détournons pas. Restons centrés sur Jésus-Christ. Peu importe nos aspirations, nos désirs, nos besoins, que notre adoration lui soit toujours destinée. Alors pour terminer, j'aimerais ouvrir une brèche. Je sais qu'on ne va pas creuser sur ça pendant les cultes de dimanche, ça passe pas trop. Lorsque je demandais au Seigneur les directives, je dis bon Seigneur, il me reste 2 dimanches. Qu'est-ce que je vais faire? On rentre dans les temps de prière où je dois encore enseigner. Il y a 2 semaines de cela, on a été invité avec papa à un gala de couple. Et bien aimé, j'ai intervenu, j'ai dit ce que j'avais à dire. Amen. Mais ce n'est qu'après, quand l'apôtre parlait, je reçus la suite de mon message. Donc c'est sur place là que j'ai reçu la suite de mon message. Bien-aimés, nous sommes des étoiles, c'est vrai. Nous sommes des agneaux, nous sommes des lions, nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des adorations. Mais vous savez que
En tant qu'étoile, il y a les batailles de la naissance. On avait parlé de ça. Les batailles de la vie de tous les jours. Il y a ça, c'est vrai. Mais comme dans la vie de l'homme, il y a des évolutions. Les femmes sont appelées à faire des rencontres, à se marier. Et les hommes aussi sont appelés à faire des rencontres, à se marier. Alors, bien-aimé de Dieu, une bonne connexion, un bon mariage peut te garantir une destinée stable, saine sur la terre et même dans l'éternité. Je suis un peu dure, mais c'est la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que le grand combat, c'est dans le mariage. L'apôtre encore disait que le degré de ta foi se révèle dans ta vie matrimoniale, dans ton mariage. Si tu dis que tu es un homme de foi, regarde comment tu gères ton mariage. Si tu es humble, regarde comment tu gères ton mariage. Si tu aimes, regarde comment tu gères ton mariage. Parce que le mariage est une institution divine. Alors, à l'instant T, j'ai reçu ceci. On a parlé d'adoration, mais l'adoration, c'est dans plusieurs degrés, dans plusieurs dimensions, dans plusieurs facettes, n'est-ce pas? Alors, je réitère encore, les célibataires ont encore la chance. Tu es célibataire, tu es dans ton secret, tu n'as pas de vis-à-vis, donc tu travailles sur toi-même pour que ton adoration, ton parfum soit un parfum de bonne odeur. Mais ceux qui sont ensemble, déjà mariés là, ils doivent faire un double travail aussi. Je travaille sur moi, mais je dois aussi travailler sur le cœur de l'autre. C'est dur, bien-aimé. La personne ne réagit, hein? C'est très dur. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et même femmes, soyez soumises, bien aimées dans le Seigneur. Vous savez que une bonne relation, c'est au niveau non pas seulement du corps. Amen. C'est vrai que la plupart des adultes, je ne vais pas employer des mots assez durs, crus. Vous savez que dans l'acte intime chez les hommes, c'est organique. Eh bien, on sait que quand on monte, quand on descend, il y aura toujours un terminus. Vous comprenez le langage, n'est-ce pas? Mais l'acte intime chez la femme, c'est beaucoup plus complexe. J'insiste encore chez la femme. Pas seulement la femme en tant que genre féminine, mais la femme, on remonte jusqu'à Genèse. Et chez la femme, l'acte intime est cervical. Donc c'est relié à la tête. Et la tête reçoit les informations du cœur. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous sommes les serviteurs de Dieu. CEC, nous sommes les serviteurs de Dieu. Une église forte, c'est là où il y a des couples qui sont forts. Une église forte, c'est là où il y a des familles qui sont fortes. Pour que les familles soient fortes, c'est les couples d'abord qui sont forts. Et pour qu'une nation soit forte, c'est des familles, c'est des couples qui doivent être forts. Alors une église forte ou puissante, c'est là où l'homme et la femme marchent main dans la main et travaillent leur cœur, c'est-à-dire travaillent leur âme. Amen. Proverbe 4, 23, je garde mon cœur plus que tout, car de lui me viennent les sources de la vie. Alors même l'acte intime est une expression d'adoration. Écoute les anciens, diacres, hein? Quand vous êtes dans vos ébats là, c'est aussi une adoration pour Dieu. Dans nous les mamans, nous qui aimons simuler, excusez-moi, c'est pas des bons parfums qui montent, c'est pas l'adoration. Tu as simulé dans le secret avec ton époux et tu viens à l'église, oh Seigneur, je t'adore, ah mon Dieu, tu pleures, tu te prosternes. Et loin de moi les bruits de tes cantiques parce que je ne prends pas plaisir au son de ta musique. Est-ce que nous comprenons? C'est terrible. C'est pourquoi je suis mariée. Je dois faire un travail sur moi-même d'abord. Je dois travailler mon cœur. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les chrétiens divorcent n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter. C'est vrai qu'au commencement, on n'était pas ainsi. Ah mais Paul l'a dit, hein, on peut. Si elle tombe dans l'adultère, moi je peux me séparer. Bien-aimé de Dieu, l'amour couvre une multitude. Adultère ou pas, trahison ou pas, manque de respect ou pas, blessure ou pas, déception ou pas, quand on aime, on pardonne. L'amour selon les hommes, le mariage est réservé aux amoureux de Christ. Si je suis amoureuse de Jésus, je continuerai à aimer mon mari. Si je suis
amoureux de Jésus, je continuerai à aimer mon épouse, peu importe qu'elle soit insoumise ou pas. Je continuerai à l'aimer. Peu importe qu'il me soit infidèle ou pas, je dois continuer à l'aimer. Et c'est ainsi que nous forgeons la stature, la nature parfaite de Christ. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'adoration. Adorer, c'est pas seulement les paroles, mais adorer, c'est plus que ça. Seigneur, nous sommes des parfums pour Christ. Seigneur, que nos parfums puissent toujours sentir bon. Parce que ceux-là qui montent s'évaporent comme des parfums. Ceux-là qui arrivent à monter sont tellement légers. Ils ne sont pas lourds, mais ils sont légers. Ils sont comme Jésus, cette eau qui est descendue du ciel, qui a arrosé la terre et qui s'est transformée en vapeur et qui remonte vers le ciel. Donc ceux-là qui remontent vers le ciel comme des vapeurs, ce sont les véritables adorateurs. Ce sont ceux-là qui ont pris la décision de mourir, de changer de nature et de devenir des nuages, comme la nuée, cette nuée qui nous environne, qui nous enveloppe. Alors bien-aimé de Dieu, tu vas te lever tout simplement. Pendant longtemps, on pensait que adorer le Seigneur, c'était de dire Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, tu es éternel. Mais nous comprenons jour après jour qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et ça, ce sont des choses que nous-mêmes, de par notre combat, le véritable combat, c'est le combat de la foi. Les combats compliqués des démons, etc., le Seigneur s'en est chargé. Nous, on le fait pour assurer notre lignée, pour protéger ceux-là qui sont derrière, bien-aimés, contre les forteresses, les influences de nos familles. Mais ce qui concerne nous-mêmes, lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, c'est le combat de la foi. Parce que nous sommes des racines. Alors, bien-aimés de Dieu, je vais inviter humblement l'apôtre qui va prier pour vous, parce que c'est lui le père de la maison. C'est lui le visionnaire du CEC. Et il va relâcher des paroles de restauration, comme il a su le libérer le dimanche dernier, sur la résurrection. Que le Seigneur puisse ressusciter les couples dans le CEC. Que le Seigneur puisse ressusciter les couples au-delà même du CEC. Ceux-là qui sont au son de sa voix, ceux-là qui seront au son de sa voix, puissent être touchés, guéris dans leur âme, afin qu'une adoration puisse s'élever comme il se doit pour honorer Jésus. Parce que nous sommes une voix, un cœur et une adoration pour le Seigneur. Tu vas l'acclamer encore. Alléluia. Alléluia. Wow. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle se révèle toujours d'une manière différente. Nous comprenons par ce beau message qu'il y a 3 niveaux, des dimensions où le diable va chercher à t'atteindre. La dimension du corps, la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit. La bonne nouvelle, que ça soit dans toutes les dimensions, j'aime la réponse de Jésus-Christ. Il est aussi écrit. Alléluia.